Salut, salut les filles. Bon, voilà souvent comment je travaille. Sur mon canapé, l'ordinateur sur la table basse. Et des fois, je me rends pas compte, je reste des heures comme ça. C'est pas cool du tout. Alors, je voulais vous dire juste ce petit truc aujourd'hui. Euh, je vais me tenir mieux. Je vais me tenir droite. Voilà, je me tiens droite. Euh, Effectivement, je vous parle beaucoup d'investissement en soi, d'investir sur soi. C'est vachement important. Pourquoi? Parce que bon, déjà, j'en suis l'exemple. Je me suis toujours beaucoup formée dans les différents métiers lesquels j'ai exercé. Et là, depuis donc 2 ans et demi, dans le coaching, dans les arts du Tao, dans la publicité, dans vachement de choses. Et je vais vous donner un exemple, hein. Bon, je pense que mes enfants, s'ils entendent la vidéo, ils vont me massacrer. J'ai investi en 2 ans et demi entre 20 et 25K. 20 et 25 000 euros, les filles. Ouais. Euh, Parce que ça m'apporte tellement. Et c'est aujourd'hui, tu peux pas créer un business si tu n'investis pas sur toi. Voilà. Et quand tu investis sur toi, euh, il y a toute une partie hyper importante en dev perso, voilà, en introspection profonde. Puisque moi, j'en ai fait quand même pas mal. Et en plus, c'est quand même mon métier à la base, psychosociologue, assistante sociale, donc les relations humaines et sociales, se connaître soi-même pour aider les autres, ça fait partie de mon cursus, je dirais depuis toujours. Mais, bah ouais, à 20 ans, j'ai compris qui j'étais plus ou moins, hein, voilà. À 25 ans, pareil, 30 ans, 40 ans, 50 ans, voilà. Mais en fait, à chaque phase de la vie, bah, y a besoin d'une piqûre de rappel. Parce que la vie, elle change. Parce que nous, on change, hein, voilà, rien que le corps, 50 ans, tout ce qui peut se passer dans la vie d'une femme, dans le couple, le départ des enfants, comme moi j'ai vécu violemment, hein, je l'ai déjà raconté, mais... et à chaque fois, cette introspection, en fait, c'est vraiment un travail quotidien, quoi. C'est quelque chose que vous devez avoir en tête, c'est tout le temps. En fait, on est tout le temps en chemin. Ça ne s'arrête jamais. Parce que la vie va nous envoyer plein de choses dans la gueule, des obstacles, des choses difficiles, mais aussi plein de moments de joie, de bonheur, et de bien se connaître, et de bien être aligné, comme on dit, très à la mode, mais quand même très aligné avec soi-même. Et d'ailleurs, dans le taoïsme, on apprend ça, hein, avec le qigong, hein, le corps, hein, cet alignement, on le comprend tellement profondément quand on fait de la respiration, de la méditation et du qigong et du tai chi. Le corps est aligné, physiquement, le corps est aligné, tu vois, c'est vraiment ça. Et donc c'est pour ça que je dis, ouais, investir en soi, ça n'a pas de prix. Que ce soit pour aller bien, que ce soit pour créer un business, peu importe en fait. Mais toujours apprendre sur soi, apprendre sur les autres, euh, pour se recentrer, pour être bien dans son axe, autant sur le plan physique, émotionnel, psychologique, psychique, l'esprit, le cœur. Le cœur doit être aligné. Le cœur, c'est nos valeurs, c'est nos émotions. Et je pense que nous, les femmes, en tout cas, de notre génération, je dis les 50 ans, ça peut démarrer avant et ça va bien après, eh ben, on a besoin d'être aligné avec qui on est parce qu'on fait quand même partie de cette génération où on a encore des accidents, hein, la plupart d'entre nous. Hein, nos parents n'ont pas, pas encore la pilule, n'ont pas forcément choisi d'avoir des enfants. Et on est bien rentré dans le moule. On... Ils sont nés après la guerre, hein, nos parents en général, donc euh, ils ont eu des très très belles années quand ils étaient jeunes. Hein, enfin, toute la France s'est reconstruite, il y avait du boulot, voilà, il y avait une sorte de révolution aussi hein, dans tout ce qui est informatique, voilà, tout. C'est pas si vieux hein, en fait, hein, c'est pas si vieux tout ça. Et, euh, et nous, bah, on est souvent aussi à contrario, la première génération à avoir choisi d'avoir des enfants. Donc on n'a pas élevé nos enfants du tout de la même façon. Et, euh, et le jour où ils partent, c'est pour ça que ça s'appelle le syndrome du nid vide, mais le jour où nos enfants partent, honnêtement, c'est... euh, ben, on n'a plus de pouvoir là-dessus. On a eu le pouvoir de décider de les avoir. On les a éduqués avec la mode de la psychologie de l'enfant. Hein. L'enfant est une personne, hein, Dolto, enfin voilà, c'est pas si vieux encore une fois. Et donc,
bien sûr, chaque génération fait différemment avec celle d'après et d'avant, hein, ça c'est la loi de la nature. Mais, mais moi, ce que je voulais vous dire, c'est qu'à 50 ans, on a toute notre place, quoi. On a toute notre place et on doit prendre notre place. On doit la prendre parce que la société ne nous la donne pas forcément, pas comme on voudrait. Parce qu'à 50 ans, oui, il y a 50 ans, les femmes déjà travaillaient moins et, euh, voilà, faisaient un peu plus âgées que nous aujourd'hui à 50 ans. Voilà, moi je le dis, hein, j'ai jamais eu honte de cacher mon âge. 53 ans, c'est un chamboulement parce qu'on est jeune et en même temps on a quand même vécu beaucoup de choses. Mais on a encore vécu plein de choses. On a envie d'être aimé, on a envie d'aimer, on a envie de construire, que ce soit dans ses relations, que ce soit dans le boulot, dans ses passions aussi, parce que c'est un âge où on a plus de temps pour nous-mêmes. C'est pour ça qu'on est beaucoup en introspection et qu'on a souvent un déclic à cet âge-là. Avant, on parlait de la crise de la quarantaine, hein, donc voilà, c'est des crises qui ont toujours existé, hein, la crise de milieu de vie, middle life, comme on dit, mais ok. Mais aujourd'hui, je crois que c'est plus 50 ans parce qu'on a eu des enfants plus tard, on a fait des études, on a eu des enfants plus tard. Et aujourd'hui, quand nos enfants partent, on a quasiment toutes 50 ans. Donc, sauf pour celles qui ont eu des enfants très jeunes, mais... et donc, on est en crise de milieu de vie, mais bon, les filles, il nous reste encore 30-40 ans à vivre, hein, donc quasiment autant qu'on en a fait. Donc, profitons de ces moments-là, et surtout, moi, c'est le message que je passe, hein, et je me suis mise dans cette ouais, on doit parler de niche ou de cible, mais pourquoi? Parce que c'est moi, il y a quelques années, hein, il y a pas longtemps, hein, il y a 2-3 ans, hein, donc c'est pas vieux, où à la crise de la cinquantaine, je me suis dit: «Mais merde, je suis qui? Qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie? Les enfants sont partis, j'ai rien vu passer, tout ça pourquoi? Tout ça pourquoi? Bosser comme une tarée tout le temps?» Et je me suis dit: «Bah voilà, je vais m'en sortir par mes propres moyens», parce que bon, voilà, je dis pas, les thérapies c'est bien, le dev perso, écouter des podcasts, lire des bouquins, c'est bien, mais à un moment donné, moi ça m'a pris 2 ans, grâce au taoïsme en partie, mais à me replonger dans la nature de l'homme avec un gros H, l'être humain, et l'être humain au sein de la nature, de l'univers. Voilà, on fait partie d'un tout, encore une fois, et ça m'a vachement aidé. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous fais une petite piqûre de rappel, mais euh, moi, j'ai beaucoup investi dans mes formations et dans moi-même. Voilà, toute l'énergie, le temps, l'argent que ça prend. Aujourd'hui, je vous donne la possibilité, avec beaucoup moins d'argent, beaucoup moins de temps, au moins de retrouver cette putain de flamme qu'on a à l'intérieur de nous, les filles, parce que c'est ça qu'il faut qu'on retrouve. Moi, je trouve que j'ai analysé, hein, le parcours des femmes, bon, en étant dans la sociologie, j'adore faire ça, mais on a besoin de... Comment dire? Ouais, on a besoin de retrouver cette petite flamme qui est à l'intérieur de nous, cette joie, parce que le feu, c'est la joie, le lâcher-prise, la liberté, parce qu'on s'éteint quand même toute une partie de notre vie, hein, enfin peut-être même depuis qu'on est né, mais pour beaucoup, entre les études, la rencontre de l'homme de notre vie, le mariage, les enfants, putain, il y a 20-25 ans, tu vois rien passer, quoi, tu vois rien passer, t'es là pour tout le monde, tu cours dans tous les sens, t'es crevé, t'es épuisé, et puis un jour tu te réveilles, quoi. Un jour, tu te réveilles et tu dis: «Ah ouais, d'accord, putain, j'ai 50 ans, j'ai rien vu passer, quoi». Et je me suis dit: «Ben, on n'est pas là pour ça, les filles, on n'est pas là pour ça». Donc maintenant, j'appelle ça ouais, c'est la crise de la liberté, voilà. On a le droit de faire notre crise à 50 ans. Je ne parle pas des hormones et tout ce qui va avec, hein, nous, dans la vie des femmes. Mais, ouais, reprenons un peu notre pouvoir. C'est pas du féminisme, hein, c'est pas du... Non, c'est pas tout ça, c'est juste dire, ouais, reprends ta place, quoi. Retrouve celle que tu étais avant tout ça, en fait. Avant toutes les épreuves de la vie et de cette énergie voilà, qui s'est épuisée dans plein d'endroits de notre vie, pour du bon, des fois, parce que nos enfants, c'est du bon, hein, voilà, moi, vous le savez, j'en ai déjà parlé, mais maintenant, c'est nous, quoi. Maintenant, c'est toi. Maintenant, c'est moi. Ouais, on va retrouver cette énergie, ce petit feu en nous qui brille. Parce qu'à 50 balais, ben, on n'est pas fini, quoi. On n'est pas fini. Voilà, c'était ma petite réflexion du jour. Je
Je vous laisse les filles, j'ai une autre formation d'ailleurs. Je vous laisse, à bientôt. Ciao, ciao.